tuque s'est formé. Maintenant, nous allons prendre une petite distance de fil que nous allons garder. On coupe. Et une aiguille à laine. Comme ça. Nous allons aller chercher toutes les mailles qui restent. Comme ça. Si jamais vous faites plus grand, avec des multiples de 8 toujours, vous commencez vos diminutions au même endroit. Sauf que lorsque vous serez rendu aux diminutions de 3 mètres côté, 2 mailles ensemble, vous le répétez plusieurs fois celui-là pour équilibrer la courbe du bonnet. C'est avec des essais qu'on y arrive. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Donc, j'ai fait le tour. Maintenant, je ferme. Je tire le fil. Vous voyez? Puis je vais aller le barrer. Et voilà. Je garde mon fil parce que je vais mettre un petit pompon. Je vais aller y mettre un petit pompon de fourrure. Comme ça ici. Maintenant, il nous reste à faire les oreilles. Bon, maintenant, nous allons faire l'oreille du bonnet. J'en ai fait une. L'autre, pour la faire, c'est la même chose. Donc, on prend le début où on commençait nos rangs avec le marqueur ici, là. La couleur est foncée, c'est dur à voir un peu. Moi, à partir de cette côte-là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e côte, on va relever les mailles. Donc, pour faire l'autre côté, c'est la même chose. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de elle, je vais relever les mailles du rebord. Comme ça ici. Donc, j'en ai 2 ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on en fait 22 comme ça. Je vous laisse remonter vos mailles comme ça. On les prend sur le rebord, là. Ils sont un petit peu de côté, les mailles du rebord. Ils sont faciles à aller chercher. Et j'utilise une aiguille beaucoup plus petite pour les relever. Moi, j'ai pris une numéro 2 pour faciliter le travail. Donc, je vous laisse relever vos 22 mailles et on se revoit après.
Donc, après avoir relevé les 22 mailles, nous allons faire le premier rang tout à l'endroit. Donc, je prends mon fil noir et j'utilise mon aiguille 3,5. Donc, je pars mon travail et je tricote tout à l'endroit. Je vous laisse finir le rang et on se revoit après. Donc, après le premier rang à l'endroit, nous faisons un rang à l'envers. Mais à partir de ce moment-ci, la première maille, on la tricote jamais. Pour faire une belle finition sur les rebords de l'oreille, pour que ça vienne tout droit. Donc, première maille, on ne la tricote pas. Deuxième maille à l'envers. Et tout le reste du rang à l'envers. Tout va se jouer dans les prochains rangs. Donc, tout le rang à l'envers. Et on se revoit après. Bon, après notre rang à l'envers, ça va toujours être un rang de diminution et un rang à l'envers sans diminution. Donc, comme je vous ai dit tantôt, la première maille, on ne la tricote pas. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble. À l'endroit toujours. Ensuite, tout le rang normalement, sans diminution, jusqu'à arriver avant les 3 dernières mailles. Je vais le faire avec vous jusqu'au bout. Toujours à l'endroit. Faites toujours des diminutions des deux côtés lorsque nous sommes à l'endroit. Donc, j'arrive. Il nous reste 3 mailles. On prend 2 mailles ensemble. Tricote à l'endroit. Et la suivante, ordinaire. On a fait le premier rang de diminution. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, toujours le rang à l'envers, nous le ferons toujours sans diminution. Donc, première maille, on ne la tricote pas. Deuxième maille, tout à l'envers, normalement. Fait qu'on se revoit après notre rang. Donc, nous revenons aux diminutions. Première maille, on ne la tricote pas. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Et jusqu'à les 3 dernières pour la prochaine diminution. Tricote le rang. C'est très rapide. On fait tout le rang comme ça jusqu'à les 3 dernières. Et voilà nos 3 dernières. Nous ferons 2 mailles ensemble. Et la dernière, normalement. Nous revenons avec le rang arrière que nous ferons normalement à l'envers. Première maille, on ne tricote pas. Ensuite, tout le rang à l'envers. C'est ce que nous allons répéter jusqu'à ce qu'il nous reste que 3 mailles en tout sur notre aiguille. Toujours une diminution au départ après la première maille que nous ne tricoterons pas. Et nous faisons la diminution au 3e maille de la fin. Tricote une maille normalement, un rang envers, sans tricoter la première maille. Je vais refaire une autre fois, une dernière fois. Ensuite, vous allez pouvoir continuer jusqu'à ce qu'il vous reste que 3 mailles.
Je vais vous montrer à partir de là comment faire le petit cordon pour attacher. Donc, je reviens à l'endroit. La première maille, on ne la tricote pas. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Je tricote un petit peu serré, moi. 2 mailles ensemble. Et jusqu'aux 3 dernières mailles. Les 3 dernières mailles, où vous pouvez continuer par la suite jusqu'à ce qu'il en reste que 4. Là. Il y en a qui sont un petit peu mêlés rendus là. Je vais revenir à 4 mailles sur la broche quand il va vous rester que 4 mailles. Je viens de faire mes 2 mailles ensemble ici. Et nous referons le rang envers, ainsi de suite. Et lorsque vous n'aurez que 4 mailles sur votre aiguille, je vous reviens. Première, comme je vous disais, on ne la tricote pas. 2 mailles ensemble. Et la dernière. Oups. Maintenant, il ne nous reste que 3 mailles. Et voilà. Excusez, j'étais hors décor. Fait qu'il ne nous reste que 3 mailles. Maintenant, nous allons changer d'aiguille. Nous allons travailler aux aiguilles double pointe, qui est 3,5 aussi, mais double pointe, car nous allons travailler ces deux côtés pour créer le petit cordon qu'il y a ici d'attache sans couture. Pour transférer mes aiguilles sur la petite à double pointe, la première, on la glisse. La deuxième, on la tricote à l'envers. Et la dernière, à l'envers. Maintenant, nous sommes sur l'aiguille double pointe. Pour ce travail, ça va être important. Le fil, normalement, lorsque nous tricotons, il est toujours en haut. Nous, pour faire le cordon, il faut que toujours le fil soit en bas. Toujours en bas. Nous allons glisser jusqu'en haut. Donc, nous avons le fil qui est en bas vers l'avant. Nous allons toujours tricoter à l'endroit. Donc, on procède ainsi. On fait notre première maille à l'endroit. Lorsque nous faisons la deuxième, on tire un peu sur le fil et nous la tricotons toujours à l'endroit, ainsi que la dernière. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, on glisse vers le haut pour toujours avoir le fil en bas. Et on recommence, ainsi de suite. Première maille endroit, deuxième maille endroit aussi, on tire sur le fil et on tricote toujours à l'endroit. On glisse vers l'avant. Première maille endroit. On tire sur le fil, endroit. Vers l'avant. Ainsi de suite. On répète ceci autant de fois pour avoir la longueur voulue. Donc, vous voyez, ça fait un beau petit cordon tout rond. Alors, je vous laisse continuer et on se revoit. Moi, j'ai fait environ 15 à 16 cm de longueur pour le petit cordon. Dès que vous avez atteint la longueur que vous avez voulu, on se revoit après pour fermer le travail.
Première. Deuxième, on tire. Et troisième maille. Donc, on se revoit pour la fermeture du travail. Alors, rendu à la longueur voulue, mes 2 cordons, on tricote un dernier rang, mais en coupant le fil. Pour terminer le travail. Donc, je tricote la première et je la tire. Je retire la maille. Ou on peut prendre une aiguille à laine, tout simplement, et l'enfiler. Moi, je les ressors comme ça. Et voilà. Je tire sur le fil. Et pour éviter que le fil paraisse, là, je prends une aiguille à laine, comme ça ici. Et je vais entrer le fil à l'intérieur du cordon. Je pique dans le cordon. Comme ceci. Et je vais le ressortir. C'est assez solide. Hein? Bon. Donc, je tire le fil. Comme ceci. Et je tire un petit peu plus qu'il faut pour pouvoir retirer l'embout avec le fil à l'intérieur. Donc, je coupe le fil. Et en tirant le fil qui se retrouve à l'intérieur, on ne le voit plus. Et voilà. Pour ceux qui ne mettront pas de doublure à l'intérieur, vous entrez les fils le long des petites lignes ici, là, des fils sortis. Moi, je les ai coupés tout simplement, il fait des nœuds. Parce que j'en ai une de fait ici. Moi, j'insère une doublure de polar à l'intérieur. Je la coupe à l'aiguille, maille par maille, comme ceci. Et ça nous fait une tuque doublée. Comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas les fils, vu que l'intérieur est doublé en polar, ça nous évite de rentrer les fils. Mais si vous ne voulez pas de doublure, vous pouvez entrer vos fils. Vous faites comme vous voulez. Et par la suite, vous insérez aussi un pompon sur le dessus. Un petit pompon de fourrure, moi, de mon côté, que j'ai mis. Et voilà. Et vous pouvez interchanger les couleurs pour le modèle. Faites la grandeur que vous voulez. Comme celle-ci, j'ai fait nouveau-né, 88 mailles. Tandis que 88 mailles, non, 64 mailles, excusez-moi. Et celle-ci en a 96. Pour un peu plus grand, je dirais 6 mois. Pour une grandeur 6 mois à 9 mois. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. Et on se revoit une prochaine fois. Bon tricot!